Bonjour à tous, Bonjour à tous. merci de votre présence. On est ravis de vous présenter un retour d'expérience sur un déploiement de Matomo assez haut niveau en server-side sur le site Clubic, donc un site à fort trafic comme on va l'expliquer après, avec un besoin d'extraction de données et donc comment Matomo nous a permis d'atteindre les objectifs. Je suis Yannick Darcy, directeur technique d'Empiric, qui a donc accompagné Clubic sur ce projet. Et je laisse Nicolas se présenter côté Clubic. Donc voilà, moi Nicolas Planchet, donc je suis développeur full stack chez Clubic et donc j'ai bossé avec Yannick pour la mise en place donc, de nos dashboards et de Matomo server-side. Pour un petit survol du programme, on reverra les contextes et les enjeux initiaux et comment on en est arrivé à une solution technique basée sur Matomo et une analyse un petit peu du résultat de ce qu'on a gagné, de ce qu'on a pu en retirer côté Clubic. Une rapide présentation de qui nous sommes. Alors, donc Clubic, c'est le média de référence pour les passionnés de tech. Donc on va parler de tests, de comparatifs et d'avis. Donc en quelques chiffres, c'est 5 millions de visiteurs uniques par mois et 25 millions de pages vues aussi par mois. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'une solution qui était comme Matomo pour remplacer Google Analytics. Et donc, je fais partie de l'agence Empiric, qui est une agence de web marketing qui a l'ambition de transformer, de vous aider à transformer vos données en valeur. Donc, le pilotage de la performance, l'automatisation au maximum, le gain de temps et la connaissance de vos clients en activant les leviers SEO, paid et Analytics CRO avec la data toujours au centre de nos réflexions et de nos avancées. Pour revenir sur le contexte et les enjeux côté Clubic, on avait, comme l'a dit Nicolas, une première problématique. Le stack Analytics était basé sur Google Analytics historiquement chez Clubic. Et on a constaté forcément une grande baisse de fiabilité des données pour diverses raisons que vous connaissez sans doute déjà. J'ai essayé de vous illustrer un petit peu la perte qu'on peut avoir en termes de données à cause de différentes choses. En partant de nos arrivées sur le site, on a déjà les ad blockers qui vont nous faire perdre une bonne partie du trafic, puisque les solutions Google Analytics and Co sont automatiquement bloquées par les ad blockers. Comme l'a dit Nicolas, on est sur un site centré tech, donc avec des utilisateurs qui sont assez au courant de tout ça et donc plutôt des gros utilisateurs d'adblockers. Donc on en arrive à une perte qui peut aller jusqu'à 20-30% facilement du trafic qui ne remonte plus dans notre outil Analytics. On a bien sûr une volonté de respecter le RGPD, d'être compliant à 100%, surtout de respecter la privacy des utilisateurs chez Clubic. Donc évidemment, on a une privacy banner qui permet à l'utilisateur de refuser aussi facilement que d'accepter. Et les taux d'opt-in classiquement varient fortement, mais sont dans les 60%. Donc on a aussi une perte encore de 40% du trafic. Quand on est en déploiement client-side, on a une grosse possibilité quand même d'avoir des problèmes techniques lors de la transmission des informations entre le poste client, donc de notre visiteur, jusqu'au serveur de la solution Analytics. Et j'ai mis des points d'interrogation puisqu'on peut difficilement savoir vraiment quelle quantité de données est perdue, mais on sait qu'on en perd. Donc, on se retrouve dans un cas de figure où on a un maximum peut-être de 40% du trafic réel qui remonte dans nos données analytics. Donc, avec finalement un aveuglement sur une bonne partie de notre trafic. Sachant qu'on était, comme il y a des quotas dans Google Analytics, on avait dépassé ces quotas, donc on avait des données qui étaient échantillonnées. En plus, l'échantillonnage par défaut de Google Analytics, quand on est sur des sites à très fort trafic comme Clubic, arrive assez rapidement, que ce soit, c'était le cas sur l'ancienne version et c'est encore le cas sur GA4, bien sûr, sauf à passer en 360, mais il y a un coût différent.
Donc, on avait déjà cette problématique de perte de données. Comme je le disais, il y a une volonté de se conformer évidemment au RGPD. Mais on a aussi un modèle chez Clubic qui nous permet finalement d'analyser la performance sans récolter de données personnelles. L'idée étant surtout de mesurer évidemment les pages vues et les visites sur les différentes rubriques de notre site et de visualiser les sorties. J'ai mis un petit exemple. Dans le cas de comparatif, on va vouloir savoir vers quel partenaire l'utilisateur est sorti, mais on n'a aucun besoin de savoir que monsieur Untel est allé voir la sortie. On veut juste des statistiques anonymes des différents éléments qui sont présents sur nos pages et qui ont entraîné une activation, une interaction par nos utilisateurs. Donc, ce qui nous amène, comme on l'a dit, à pouvoir envisager une solution exemptée, comme on va le voir ensuite, puisque vraiment les données personnelles sont totalement inutiles pour le besoin de pilotage de l'activité, en tout cas principale, côté Clubic. Par ailleurs, Nicolas avait déjà mis en place une alternative à Google Analytics, comme il va nous l'expliquer. Donc oui, en 2022, on avait mis Matomo en place en client-side, en suivant le guide de la CNIL pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir le consentement, sachant que on l'avait mis en backup, en mode on avait toujours Analytics qui tournait et voilà, c'était pour comparer, c'était au tout début, donc depuis un peu plus de 2 ans. Et on avait importé tout Google Analytics, parce qu'avant on avait 360 et on l'avait importé dans Matomo pour garder un historique. À noter donc que c'est une instance Matomo auto-hébergée sur vos serveurs. Oui, oui. Et important à noter, Clubic pour son pilotage a aussi besoin de croiser ses données analytics avec d'autres données, principalement des données de la Google Search Console. Donc, et de visualiser évidemment ces croisements de données dans des dashboards externes qui étaient déjà préexistants, basés sur les données Google Analytics à l'origine. Donc, on avait ce besoin finalement de garder tout de même une visualisation externe, c'est-à-dire de pouvoir manipuler nos données analytics à volonté pour aller les croiser avec d'autres sources et permettre aux personnes qui pilotent la performance d'y accéder par des dashboards dédiés sans forcément avoir à se connecter à la solution analytics. Donc, on a un petit peu résumé les constats ici. Donc, comme on l'a dit, GA peut être exempté de tracking et on a une perte de données drastique qui est également due à la fréquente utilisation des adblockers chez les utilisateurs de Clubic. Nous n'avons aucun besoin de données personnelles, on peut faire des statistiques très facilement. Donc, encore une fois, ce qui est permis par la CNIL sur les solutions exemptées, à condition évidemment, comme Nicolas l'a dit, de respecter point par point les guidelines pour chacune des solutions. Matomo, évidemment, fait partie des solutions exemptées et a fourni un guide pas à pas pour respecter toutes les guidelines de la CNIL. Comme je vous le disais, on a surtout un besoin de mesurer les pages vues selon certaines dimensions, les rubriques, les thématiques, etc. Et des événements qui sont principalement des interactions utilisateurs qui vont l'emmener à aller visiter un autre site. L'expertise technique de Nicolas, qui avait déjà déployé Matomo en client-side sur une infrastructure appartenant à Clubic, donc avec aussi une grande souplesse de mise en œuvre. Divers tests, alors Nicolas pourra en dire un petit peu plus, qui avaient été faits en amont pour utiliser des solutions que j'appellerais pseudo-server-side, puisqu'elles passent quand même par un envoi depuis le navigateur client pour observer s'il était possible d'avoir un certain gain de quantité de données, notamment pour éviter les ad blockers. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux préciser. Oui, donc
Oui, on avait testé plusieurs façons de faire. Donc, l'idée, c'était de garder Google Analytics au départ. Et en fait, le résultat à chaque fois n'était pas terrible, que ce soit pour la proxification ou pour le server-side. C'était toujours envoyé depuis le front, donc via des URL qui étaient potentiellement bloquées par des adblocks ou par des ghosteries. Donc voilà, on a abandonné cette idée après plusieurs tests non concluants. Sachant que je précise justement le fait qu'on n'ait aucun besoin de données personnelles, contourner entre guillemets les adblocks me semble beaucoup moins gênant pour l'utilisateur de adblock. J'en suis un depuis au moins 15 ans. Ça ne me pose aucun problème qu'on fasse des statistiques globales sur le fonctionnement du site. Ça me paraît même tout à fait pertinent et logique. Et donc, c'est pas réellement un contournement de la volonté de l'utilisateur de ne pas être tracé, puisqu'il n'y a aucun tracking de l'utilisateur en lui-même. Donc, ça reste, je pense, d'un point de vue éthique, très entendable. Ces besoins de croiser des données donc avec la Google Search Console pour nous permettre justement de mettre en regard, par exemple, certaines dimensions qui sont disponibles que dans l'outil Analytics, des types de pages, des thématiques, etc., qu'on va pouvoir finalement, grâce à ces croisements, accoler aux données qu'on a dans la Search Console pour permettre une analyse plus en profondeur côté Clubic. Analyse qui se fera de façon externe à l'outil de tracking, les équipes n'ayant pas vocation à aller se connecter à la plateforme Clubic directement, mais d'avoir des dashboards, en l'occurrence Looker, puisque comme je le disais, le stack technique préexistant était basé sur Google. Donc, comme on va le voir, on a gardé une partie de ce stack à la fois pour gagner du temps dans le déploiement et faciliter l'adoption par les utilisateurs. Donc, à partir de ces constats, on a eu pas mal de travail en commun avec Nicolas pour définir à la fois le choix technique d'une solution, donc qui s'est rapidement porté sur Matomo, puisqu'encore une fois, le point 4, expertise technique et le déploiement déjà en client nous a fortement influencé, plus tous les points que nous avons listés ici. Mais de passer à une version plus robuste pour éviter toutes les pertes de données qu'on a décrites auparavant. Donc, quelque chose de pur server-side. Je vous décris on décrit les étapes au global. On va rentrer dans le détail, évidemment, de tout ça. Mais donc, de faire un tracking server-side, encore une fois, comme Nicolas et Clubic ont la main totalement sur l'infra technique, les serveurs, etc., qui hébergent à la fois le site et la solution Analytics. Ça nous permet de mettre en place relativement facilement, en tout cas d'avoir une grande souplesse pour mettre en place un tracking pur server-side. Nicolas vous expliquera comment il a procédé et quelle technique il a utilisé pour déployer ça. En amont, évidemment, on a discuté ensemble le plan de marquage pour s'assurer qu'on pourrait récolter tous les KPI nécessaires au pilotage, quelques évolutions pour passer les bonnes données dans les événements, etc., pour nous permettre ensuite d'aller requêter les tables, directement les tables, les bases de la base de données Matomo. Donc, ça nécessitait forcément une bonne analyse des tables, une bonne connaissance des schémas pour savoir quoi en extraire, pour ensuite le déverser dans Google Cloud Platform pour servir de base et de source aux visualisations après croisement. Donc, pour préciser un petit peu le gain, un petit graphique de l'architecture technique. Avant le fonctionnement client-side classique, le visiteur, via son navigateur, va faire une requête auprès du serveur web Clubic pour afficher sa page. Cette page va intégrer un script de tracking Matomo, et donc la communication entre la solution Analytics et le visiteur va se faire directement depuis le navigateur vers le serveur Matomo, en l'occurrence, hébergé par Clubic. Ici, on est passé à quelque chose de beaucoup plus robuste, qui évidemment demande plus de technicité,
mais finalement, le serveur web Clubic va lui-même se charger de transmettre les informations de tracking grâce au travail de Nicolas sur ce déploiement pour ensuite être accessible et déverser tout ça, en l'occurrence dans BigQuery, avant de le visualiser. Donc pour aller un petit peu plus dans le détail, donc comme je l'ai dit, je ne vais pas m'attarder, on a redéfini le plan de tracking pour s'assurer qu'on remontait tout ce dont on avait besoin. Évidemment, une analyse de la base de données Matomo pour comprendre comment sont structurés les événements, comment aller récupérer les informations de chaque événement, reconstruire les visites. Et un déploiement forcément server-side que Nicolas va vous dire un petit peu plus. Oui, alors du coup, je passe, oui, c'est bon, on m'entend. Donc pour le server-side, on a utilisé l'API officielle, enfin le SDK officiel qui était fourni dans la doc. Donc on fait appel à plusieurs call API. Donc on va avoir les call API un peu plus classiques qui sont pour les vues. Donc on va traquer une vue et à ce moment-là, on va lui envoyer toutes les informations, que ce soit l'URL de la page, le titre de la page, les informations utilisateurs, sachant que voilà, on récolte peu de données, donc au final, ça va être le type de desktop. Enfin, voilà. Après, on a fait d'autres événements. C'est un peu moins classique. C'est pour ce que Yannick expliquait au départ. C'est pour, par exemple, si un utilisateur clique sur un bouton pour aller acheter une carte graphique ou ce genre de choses, on va traquer quel était le prix de la carte graphique, le marchand. Voilà, envoyer un maximum d'informations pour pouvoir le retrouver après dans Matomo. Donc voilà. Donc c'était des événements asynchrones évidemment, donc pour que ce soit uniquement côté serveur. C'est le front qui va appeler l'API, mais pas directement, et c'est ce qui nous permet de ne pas être bloqué. Évidemment, c'est un gros travail de dev avant d'en arriver là, mais le gain en vaut clairement le travail. Ensuite, on a travaillé en collaboration avec Nicolas pour mettre en place une requête SQL assez costaude, assez complexe, pour aller justement, comme je le disais, récupérer les différentes données d'événements, les associer aux données de la visite, donc comme Nicolas le disait, le device par exemple, la source, évidemment sans données de campagne ni quoi que ce soit, mais la source classique, différentes données liées aux pages et aux événements. Donc une assez grosse requête qui va nous permettre d'extraire toutes ces données, qui va s'exécuter chaque jour pour ensuite aller se déverser donc via Google Cloud, en l'occurrence le Cloud Storage et BigQuery. Donc de la même façon, on a travaillé avec Nicolas à orchestrer tout ça pour que depuis la base de données Matomo, on ait le résultat de ces requêtes SQL qui soit automatiquement déposées dans un espace de stockage, et ensuite des requêtes automatiques du côté de BigQuery qui vont importer tout ça dans des tables dédiées, des tables de data source, dans lesquelles on va ensuite travailler pour les préparer, les agréger, croiser, comme je l'ai dit, avec les données de la Search Console, pour avoir des tables plus light que les data brutes, qui vont nous servir de source à la visualisation. Donc là, il y a aussi un gros travail, c'est d'autres requêtes pour permettre d'optimiser aussi le coût en termes de requêtage. Ici, il y a aussi une notion de maîtrise du coût via justement ce couple Cloud Storage BigQuery qui nous évite de faire des requêtes en masse à la volée, et qui nous permettent une économie d'échelle assez importante de passer par des fichiers à plat, d'où le fait de partir sur une requête SQL côté Matomo, en générer un fichier à plat qui ensuite est importé par une autre requête. Et donc, toute cette orchestration permet ensuite d'aller visualiser. On vous montrera quelques exemples du dashboard ensuite. Une fois les données croisées avec la Search Console, selon les
dimension métier, donc on a parlé du device, du type de page. Nicolas parlait effectivement au niveau des événements vers quel marchand l'utilisateur a été amené à cliquer, quel était le produit, son prix, etc. Encore une fois, sans aucune information sur l'utilisateur, puisqu'elles seraient totalement superflues. Donc, on peut faire des statistiques très intéressantes. Et évidemment, on a mis en place un système d'automatisation qui, jusque maintenant, n'a pas connu de problème depuis qu'on l'a déployé, donc qui s'exécute chaque jour avec une orchestration assez fine pour que tout se passe bien. Et donc, avoir un dashboard mis à jour tous les jours. On pourrait même imaginer être sur du temps réel avec des fréquences de mise à jour beaucoup plus fréquentes, puisque c'est assez facile à mettre en place. Je ne sais pas si tu veux compléter sur le côté technique, Nicolas. Non. Enfin, voilà, on envoie tout dans un fichier. Après, on exporte dans Cloud Storage, comme tu disais. Donc, ça, c'est assez simple. On fait ça tous les matins. Et donc, je précise que ici, comme je le disais, on est resté sur le stack Google Cloud, puisqu'il y avait un contexte préexistant chez Clubic, des dashboards déjà existants, les données Search Console qui étaient déjà déversées dans BigQuery. Donc, on avait forcément un gain de temps à rester ici. Mais rien ne vous empêche d'utiliser une autre solution cloud pour faire ça, voire d'avoir des bases de données auto-hébergées dans lesquelles vous déporteriez les données Matomo pour les croiser avec d'autres données qui vous intéressent, des données de votre métier. Là, évidemment, on est sur la Search Console, mais on peut imaginer beaucoup de choses. Donc, on parle de Google Cloud, mais les dernières briques sont très facilement transposables à d'autres solutions cloud, auto-hébergées, etc., sans aucun problème. Avec toujours, évidemment, un travail à la fois côté développement et côté mise en place du cloud. Je préciserai aussi que on a entamé ce travail avant que la solution de déversement BigQuery Matomo soit disponible en bêta. Sachant qu'on est sur du self-hosted, de toute façon, ça n'aurait eu aucun impact. Mais vous pouvez imaginer le faire aussi avec une version cloud de Matomo, puisque la version bêta que j'ai testée permet d'extraire les données comme nous l'avons fait directement dans la base de données auto-hébergée par Clubic. Vous pouvez atteindre le même résultat avec le déversement BigQuery de la nouvelle fonctionnalité qui est poussée dans Matomo Cloud et qui fonctionne plutôt bien. Un petit retour. Petit problème là-dessus. Un petit retour sur les résultats. Je vais tout afficher, ce sera plus logique. Donc, on a eu le plaisir d'avoir une communication de Philippe, responsable chez Clubic sur LinkedIn, qui nous donnait quelques chiffres sur le gain qui a apporté cette mise en place technique. On a à minima par rapport à un GA client-side au moins 40% de données en plus. Sur certains indicateurs, on va beaucoup plus, on est sur 250%, puisqu'on perdait vraiment beaucoup d'infos sur certains points. Donc, ne serait-ce que pour ça, on s'assure d'avoir, sans doute pas l'exhaustivité des données, mais la version server-side nous permet de nous assurer qu'on perd un minimum de data, et donc on prend des décisions ensuite éclairées quand on analyse la performance. Donc, de la même façon, le travail en amont avec Nicolas et avec toutes les équipes Clubic sur la mise à jour du plan de tracking nous a permis de hausser aussi la qualité des données récoltées, puisqu'auparavant, il n'y avait pas forcément la possibilité de récupérer certaines infos qu'on a poussées de façon assez facile dans Matomo, notamment l'enrichissement des events. Donc, à partir de plus de données, plus détaillées, centrées sur un intérêt métier grâce à ce plan de tracking
aux petits oignons, forcément, on améliore la capacité de pilotage. Il y a aussi une hausse de la confiance, finalement, dans les données qui sont présentées, parce que c'était aussi un des problèmes, c'est que le fait de perdre autant de données entraîne forcément une baisse de confiance dans ce qu'on observe. Est-ce que ces 40% sont un échantillon représentatif dans mon GA vraiment de mon audience globale, ou est-ce que finalement j'observe un échantillon qui est non représentatif, puisque ça va être les personnes qui n'ont pas de adblocker et qui acceptent le tracking. C'est peut-être un profil très spécifique finalement. On a difficilement moyen de le savoir. Le fait de remonter à un taux de données récoltées bien plus important nous permet de regagner aussi en confiance dans les données qu'on analyse et donc dans les décisions qu'on va prendre ensuite. Nicolas pourra témoigner, mais on a mis en place un système qui est très souple, donc qui permet assez facilement de rajouter un event. Notre requête SQL est assez générique pour pouvoir récupérer de nouveaux events. De la même façon, les requêtes côté BigQuery sont assez génériques pour les accueillir, et donc on aura quasiment automatiquement dans le dashboard un nouvel événement tant qu'il respecte la structure qu'on a définie. Qui remontera, et donc des nouvelles capacités d'analyse très aisées à ajouter. Et on s'est rendu compte, alors c'est un effet de bord, mais que ça nous a aussi permis de repérer des events où on aurait des problèmes de tracking, des données qui ne seraient pas associées, des endroits finalement dans le site qui n'étaient pas 100% traqués, par exemple. Le simple fait de les remonter, de les visualiser de façon un petit peu plus compacte, nous permet de repérer des petits problèmes que Nicolas est ensuite capable d'aller corriger en 2 temps 3 mouvements, et on a immédiatement, dès le lendemain, les données propres qui remontent. Et Nicolas m'avait aussi fait remarquer qu'on avait mathématiquement un gain en web perf, puisqu'on ne va plus charger notamment, vous utilisiez Google Tag Manager. On a entièrement supprimé tous les tags Google parce que voilà, on remplaçait par Matomo. Donc actuellement, on n'a plus que le tag Matomo client-side qu'on a gardé en backup, mais potentiellement qu'on pourrait supprimer pour garder uniquement Matomo server-side. Donc voilà, on a fait la transition maintenant il y a 2 mois. Donc auprès de nos clients, il a fallu les convaincre que maintenant c'était Matomo, enfin que quand les données on leur envoyait, c'était que du Matomo, ils ont été OK, donc on a pu supprimer Google de l'analytique. Et donc nécessairement moins de scripts qui se chargent dans le navigateur de l'utilisateur. C'est forcément un gain en web perf, même si il peut être difficile à mesurer. Mais en multipliant les tags Google, les requêtes, etc., qui partent du navigateur, et en éliminant toutes ces requêtes-là, on gagne forcément en confort d'utilisation, en déportant tout ça côté serveur. On a aussi eu une maîtrise des coûts qui a été permise par tout ça. Les solutions que décrivait Nicolas pour la proxification ou l'utilisation pseudo server-side sont très intéressantes, mais elles vont forcément entraîner un coût qui va être lié au nombre de hits ou de requêtes que vous y envoyez. Pour un site comme Clubby qui a très fort volume, vous imaginez que ça peut représenter un budget très important. Ici, le fait d'avoir déjà un stack technique, un serveur pour Matomo, un serveur pour les sites web, plusieurs serveurs évidemment, a permis finalement une maîtrise des coûts assez efficace. Nicolas, tu peux peut-être préciser sur Oui, ce c'est vrai point. que ça nous a coûté uniquement, enfin, ça nous a coûté, on avait déjà un dédié en place, mais c'est un dédié au VH pour le front et après un cluster de base de données pour être connecté à Matomo. Mais voilà, c'est quelque chose d'une centaine d'euros, donc c'était très raisonnable. Pour être complètement maître de même de les API, on puisse l'appeler le nombre de fois qu'on veut. Voilà, c'est après la charge du serveur, donc on peut l'augmenter. Il n'y avait pas de souci là-dessus.
Donc, on gagne en souplesse, effectivement, donc à la condition de maîtriser son infrastructure technique, évidemment. C'est une condition sine qua non pour arriver à ce qu'on a mis en place. Mais voilà, même pour un site avec des millions de pages vues, des millions d'utilisateurs par mois, vous arrivez à des choses qui sont très raisonnables en termes de coûts. Même côté BigQuery, ensuite, si on optimise, ou quelle que soit la solution de cloud, en optimisant un petit peu les sources de données, on arrive à des coûts très, très maîtrisés qu'on peut cornaquer sans problème. Et en plus, Clubic est 100% propriétaire de ces données, ce qui aurait été plus difficile à dire avec Google Analytics, même si la version 4 permet une extraction de données plus simple. Mais elles sont hébergées en propre. Vous pouvez en faire ce que vous souhaitez. Elles sont sur votre serveur. Vous n'êtes pas dépendant d'un tiers ou d'une évolution justement d'un passage de Universal Analytics à GA4 qui met en stress ou sur lequel on n'a pas la main. Ici, on garde la main à la fois sur ces données et sur la solution qu'on met en place, sur les évolutions, etc. J'ai quand même mis un petit screenshot de ce à quoi peuvent ressembler les dashboards. Évidemment, on ne peut pas vous présenter l'intégralité des données puisqu'il y a des choses un peu confidentielles. Mais pour vous donner une idée de ce à quoi peut ressembler un dashboard, donc basé à la fois sur les données Matomo et un petit peu sur console. Donc, comme vous le voyez, on mesure des clics sortants et des pages vues. D'où, encore une fois, l'absence totale de besoin d'utiliser des données utilisateurs. Et c'est ce qui m'emmène à notre conclusion. C'est que pour un petit peu tordre le cou à des idées reçues, on peut utiliser une solution complètement exemptée de consentement en respectant les préconisations de la CNIL à 100%, et pourtant récolter plus de données que si on essayait d'obtenir le consentement avec une autre solution. Et donc, comme je le disais, gagner en confiance finalement sur nos analyses, sur les données qu'on récolte. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Yannick, merci beaucoup Nicolas. Je regarde au niveau du timing, alors on est très large et ça tombe bien parce qu'on a plein de questions. Voilà. Donc, je crois que ça doit être la conf qui a dû recevoir le plus de questions, donc non, là c'est la folie. Alors, bah écoutez, on y va. Je vais vous faire la même question qu'à Ronan tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous auto-pose? Est-ce qu'il y a déjà une question que vous auriez en tête où vous dites tiens, j'aimerais bien qu'on la pose et... Bonne question. Comme ça, non, mais... Non, bah écoutez, impeccable. Alors, dans ce cas-là, j'attaque la liste des questions. Alors, la première, en fait, vient de moi. Bon, c'est pas très poli, mais bon, écoutez, tant pis, hein, c'est la première, c'est la première. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur comment s'est effectué le plan de marquage server-side et est-ce qu'on parle de la même chose. Alors, pour moi, un plan de marquage server-side, vous avez parlé de SDK du coup tout à l'heure. Pour moi, c'est on met en place le tracking en PHP. Est-ce qu'on parle de la même chose ou pas du tout? Oui, c'est ça. En fait, on appelait l'API Matomo avec les différents événements qu'on avait pu mettre en place. Donc, bien en PHP, avec le SDK. D'accord. Et du coup, est-ce que la documentation de Matomo, vous l'avez trouvée assez exhaustive sur le sujet? Parce qu'en fait, il faut bien dire, donc on va dire plus pour le commun des mortels, comme moi, les web analystes, en gros, dans notre langage, il y a le tracking de base de Matomo, il y a Matomo Tag Manager, tac, on copie-colle le code JavaScript, et youhou, ça marche. Mais en fait, là, quand on est du coup sur du server-side, on tombe dans un univers où, de toute façon, les web analystes,
ils vont pas être là, c'est les développeurs. À partir du moment où, quand je dis développeurs, c'est développeuses, développeurs au sens large, les personnes qui effectuent l'intégration du code. Et cette partie-là, on la voit jamais. On la voit nulle part dans la documentation. Alors quand on la voit dans la documentation, c'est des trucs qu'on peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une ligne, en fait, la ligne, elle est pas mise dans un contexte. Et mis à part, j'ai envie de dire, les rares lignes de code qui peuvent être parfois montrées pour du tracking e-commerce, pour essayer de vulgariser en gros l'information. Pour moi, on parle d'un autre univers, j'y comprends strictement rien. Et visuellement, je ne sais pas si il y a la possibilité pour vous de montrer juste ne serait-ce qu'une petite capture d'écran ou quelque chose comme ça qui permette de voir visuellement à quoi correspond ce code magique, même si j'imagine que c'est très personnel, mais juste qu'on puisse, pour nous, en fait, visualiser un petit peu ce que c'est que du code en PHP pour collecter de la data, en fait, quand on fait du server-side. Alors, déjà, il y a différentes choses. Alors, effectivement, on a utilisé le SDK en PHP sur l'ancienne stack, puisque l'ancienne stack est en legacy en PHP, mais la nouvelle stack étant en React, ça a été plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de SDK en JS. Donc, c'est là où la documentation n'a pas suffi. Il a fallu aller mettre les mains dans le SDK pour trouver quel argument fallait rajouter à chaque fois dans l'URL de tracking. Parce que, oui, en fait, c'est une URL qu'on appelle avec plein de petits paramètres dans l'URL. Ça va être toutes les informations d'utilisateur. Et on va générer un ID d'utilisateur qui va le suivre pendant tout son parcours. Je vais essayer de trouver un petit exemple de code. Ça. En tout cas, voilà, c'est un event qui est asynchrone. C'est-à-dire que quand l'utilisateur va arriver, la page va se charger et une fois que la page est chargée, on va détecter, par exemple, ça va être on va détecter un clic sur une page ou même un lien spécifique. Donc là, je vais montrer un exemple sur la stack. Ouais. Alors, tu peux partager ton écran, du coup, il va y avoir un bouton pour ça. Je vérifie juste avant qu'on n'ait rien de confidentiel. Ouais, non, mais prenez votre temps. On a encore un petit peu de temps devant nous, facilement. Mais je pense que ça peut être intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue documentation ou autre. Et c'est vrai que quand il y a quelque chose que je peux visualiser après derrière, pour moi, c'est assez simple de dire ah ouais, mais en fait, c'est ça. Et derrière, je peux créer des tickets et arriver vraiment à faire bouger les choses. Mais tant que je vois pas en fait à quoi ça ressemble, c'est vrai que derrière, c'est délicat, quoi. Donc Ok, alors je vais partager. on aura à peu près 5-6 questions qui vont suivre ensuite. Donc, pour expliquer, donc nous, en fait, sur chaque page du site, on fait un événement asynchrone donc qui récupère le titre de la page, l'URL, le référeur. C'est à peu près tout. Et après, donc, cet event asynchrone va appeler donc l'API Matomo, qui est assez simple. On va lui donner, dans le cas d'une tracking de vue, on lui donne l'URL, le référeur, l'IP d'utilisateur qui après est proxifié côté, enfin on enlève les 2 derniers bits côté Matomo. Donc voilà, ça ressemble à ça. Là, c'est typiquement l'intégration classique server-side, qui est dans la documentation. Donc on appelle l'API Matomo et là on lui dit uniquement voici un utilisateur, c'est une nouvelle vue. Voilà. Dans le cas d'un tracking de vue et dans le cas d'un tracking d'event, là on envoie un peu plus de choses. Donc on récupère les informations ça va être par exemple, je regarde, des clics sur les comparatifs. Donc un comparatif avec plein de produits. On va avoir des boutons qui vont renvoyer vers différents marchands, vers différents produits avec différents prix. Donc là, on récupère, on sait que c'est un clic comparatif, on lui envoie le prix, le marchand, la position qui permet de récupérer, savoir est-ce que c'est un bloc qui est en haut d'une page ou est-ce que c'est un bloc qui est en bas d'une page. Donc voilà, on encode tout ça et on l'envoie à Matomo. Et après, c'est là où Yannick rentre, puisqu'il va récupérer via la base de données et l'envoyer dans les dashboards.
Ah ben, merci beaucoup, Nicolas. C'est très clair. C'est pile ce dont j'avais besoin pour d'ailleurs comprendre à quoi l'ensemble ressemble. Bah, c'est génial. C'est génial, c'est génial. C'est vraiment du. Là, c'est dans le cas où on est dans le PHP, parce qu'en JS, ça a été un peu différent, donc ça nous a pris un peu plus de temps. Super. Alors, on avait une question de la part de Ronan Hello. Donc, c'était par rapport à ce que vous avez présenté quelque chose, mais je pense que vous avez pu répondre dans la foulée. Il a mis, du coup, c'est un tag adding-well que vous utilisez pour GTM server-side qui est utilisé, point d'interrogation. Oui, alors c'était bien adding-well qu'on avait testé à l'époque. D'accord. Alors, question suivante, de la part d'Aurélie. Donc, une fois de plus, merci Aurélie. Entre Matomo et BigQuery, y a-t-il un ETL pour transformer les données ou BigQuery le fait-il? Alors, on pourrait utiliser un ETL pour simplifier effectivement le traitement des données. Alors, maintenant, la version cloud de Matomo propose un système de déversement, alors qui va être finalement juste le E de ETL, ou le L, comme vous voulez, mais qui va être en fait l'extraction et le stockage dans BigQuery. Ensuite, la transformation, il y a différentes ETL. Vous pouvez utiliser ce qui est directement intégré à Google Cloud, comme Dataform et d'autres solutions. Sinon, ça va être de la requête en SQL ou enfin, la version Google de SQL éventuellement pour préparer vos données. Mais en tout cas, la solution qu'on présente est totalement agnostique. Donc, vous pourriez utiliser d'autres solutions pour extraire les données. Et je sais que j'ai d'autres clients qui ont utilisé effectivement d'autres solutions pour se connecter directement à la base Matomo qu'ils auto-hébergent via des ETL pour ensuite aller extraire ces données et les déployer. Donc, tout est possible en l'occurrence. Nickel. Question suivante. Question de Laurent. Donc, merci Laurent pour ta question. Est-ce que vous faites des importations de classification de certaines données dans Matomo, exemple des données de campagne et sources de trafic? Bonne question, non, je ne crois pas. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'import de données externes directement dans Matomo. Pour ce qui est des données de campagne, c'est sûr que non, puisque sinon, on ne respecterait plus le RGPD. En tout cas, version exemptée, on devrait forcément obtenir le consentement pour pouvoir mesurer au niveau des campagnes. Donc, clairement, c'est sûr que ce n'est pas en place. Sur des imports d'autres données, pas à ma connaissance, mais Nicolas a sans doute plus d'infos, mais il me semble qu'on est sur du tracking, je veux dire classique de pages et l'analyse des données statistiques à partir de tout ça. En fait, la grande difficulté de Matomo Server-Side, c'est que tout ce qui est fait automatiquement par le JavaScript, quand on utilise la version JavaScript, il faut le faire manuellement en server-side. Donc, ça va être par exemple le clic sortant, le tracking d'une vue, tout ça, voilà, il faut le faire soi-même. Il faut le trigger côté code et l'envoyer. Donc, c'est à ce moment-là où on va passer effectivement les informations, mais qui vont être juste liées à notre page. Côté utilisateur, ça va être le device, les seules choses qui sont autorisées par le RGPD, en l'occurrence, pour certaines analyses. Mais par exemple, on n'aura pas des informations très, très détaillées sur l'utilisateur. D'accord. Question suivante de Laurent. Sur la WebPerf, avez-vous pu dégager une métrique d'amélioration sur les Core Web Vitals ou la diminution du taux d'abandon du changement, par exemple? Non, pour l'instant, on n'a pas réussi à mesurer l'impact. On aimerait bien, on essaye. Alors, effectivement, ça faisait partie des éléments. On faisait une page speed et on voyait que Google remontait. Donc, le tag manager consommait un peu. Mais alors, il ne remonte plus, mais maintenant, il y a d'autres choses qui remontent. Donc, c'est difficile à estimer. Donc, on a gagné, mais alors combien? Pas facile à dire. Je préciserais que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place limite en amont dès le début du projet pour se constituer des données historiques de performance
c'est avoir une vraie base de comparaison. Donc c'est j'allais dire, c'est presque un projet à part entière, évidemment beaucoup moins complexe que ce qu'on vous a décrit, mais sur la mesure de la web perf, les différentes choses qu'on peut mesurer au-delà des Core Web Vitals. C'est un vrai projet de mesure. D'accord. Donc, merci. Dernière question de la part d'Aurélie. Après, il peut y avoir encore quelques autres questions. Quels sont les principaux éléments qui font pencher pour une installation on-premise versus une installation cloud en dehors des compétences à héberger et maintenir côté IT? Bonne question. Nous, en fait, on voulait surtout pas être limité en termes d'espace disque, comme on est fort trafic, il fallait qu'on soit nos limites. Donc, je pense que c'est surtout pour ça. Donc, je pense que c'est surtout le volume du site qui fait la décision. Et après, effectivement, l'équipe technique derrière. Et effectivement, ce qui pouvait rentrer jusque maintenant, j'allais dire, dans ce qui pouvait peser dans la balance, c'était justement le fait que l'accès aux données brutes n'était possible qu'en auto-hébergé avant l'apparition du système d'export vers BigQuery. On pouvait évidemment accéder à des données très riches via l'API de reporting, mais on n'a pas exactement le même niveau de data et sans doute un peu moins de souplesse sur ce qu'on peut en extraire et reconstruire, même si, encore une fois, pour l'avoir utilisé, l'API pour du reporting, ça marche très, très bien. Mais pour des besoins un petit peu plus avancés d'extraction de données, ça pesait aussi dans la balance. Maintenant qu'on a des possibilités d'export directement intégrées dans le cloud, quand on en connaîtra le prix d'ailleurs, une fois la sortie de la bêta, sans doute que ça pourra être remis en cause. Ce critère spécifiquement. D'accord. Ok, écoutez, il est actuellement 12h46. Merci beaucoup pour vos efforts d'avoir été vraiment dans les temps. Rien à redire. On est déjà à plus de la moitié de l'événement. Pour le moment, je ne sais pas pourquoi, mais tout se passe toujours bien. Donc, on espère que ça va être pareil pour cet après-midi. Est-ce que vous avez éventuellement quelques petits mots à dire pour les personnes qui nous écoutent? Eh bien, merci déjà d'avoir suivi. Et puis, petit mot de la fin, je pense qu'on peut dire qu'on peut se passer de Google Analytics, que Matomo peut remplacer complètement Google Analytics. J'ai eu du mal à le faire passer au sein de la société, mais quand c'est passé, on en était bien contents. Donc, c'est un bon point. C'est possible. Pareillement, un grand merci. Et n'hésitez pas si besoin d'échanger sur ce retour d'expérience plus avant, ce sera avec grand plaisir. On est joignable sur LinkedIn ou autre, comme vous le souhaitez. Une fois de plus, merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Yannick. Donc il est actuellement probablement 12h50. Là, l'idée c'est de faire la pause déjeuner. Donc voilà, petite pause. On va reprendre du coup les conférences à 14h avec l'intervention de Justine Gonzalez de chez WeBird. D'ici là, écoutez, portez-vous bien. Je vais juste mettre en pause le flux stream. Et puis, je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon déjeuner à toutes et à tous. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir.